pour atteindre ces deux objectifs, c'est-à-dire détruire l'appareil politico-militaire du Hamas et libérer les otages. Or, force est de constater que 5 mois de dévastation, de carnage, le Hamas se bat toujours et les otages sont introuvables. Donc, pour Benjamin Netanyahou, qui est attendu au tournant et par son peuple et par la justice, c'est à Rafah que se trouve le dernier réduit du Hamas, les derniers bataillons et les otages. Voilà pourquoi, pour lui, c'est une question vitale d'entrer à Rafah. Et ça fait des semaines que le Premier ministre israélien a annoncé la possibilité d'une telle offensive. Est-ce que c'est faisable, vu la situation humanitaire? Écoutez, il suffit de regarder une carte. Rafah, c'est la ville au sud qui confine avec l'Égypte. Elle fait 63 km². Il y a là 380 000 habitants classiques de Rafah, plus 1,5 million de réfugiés. C'est-à-dire, cela nous donne une densité de 30 000 habitants au kilomètre². Autrement dit, entrer dans cette matière humaine, dans cette nasse, c'est un carnage garanti et ce sera peut-être la fin des bataillons du Hamas, mais il faut craindre que les otages aussi y périront. Donc voilà pourquoi la communauté internationale et particulièrement les amis d'Israël, comme les États-Unis, l'Allemagne et les Européens, essayent de dissuader, exhortent Netanyahou de ne pas envahir Rafah. D'abord, ce sera une boucherie comme on en a fait très peu depuis la Deuxième Guerre mondiale et aussi, point très important, depuis les attendus de la Cour internationale de justice qui estime que cette guerre peut prendre une tournure génocidaire et que tout le monde maintenant le sait. D'ailleurs, les attendus de la Cour internationale de justice n'ont été contestés que par les États-Unis et Israël, ce qui veut dire que tous les pays qui ont su et qui ont continué, par exemple, à envoyer des armes, pourraient être accusés de complicité, ne serait-ce que par le tribunal de l'histoire.